Sandrine Rousseau, qui est députée écologiste Nouveau Front Populaire de Paris, qui est avec nous en plateau ce matin. Bonjour Sandrine Rousseau. Vous êtes candidate au Perchoir demain à 15h ? Non, il va y avoir une candidature unique pour le Nouveau Front Populaire, mais non, je ne suis pas candidate. Est-ce que c'est André Chassaigne ? Je ne peux pas dévoiler de grands secrets. Non, parce que tout à l'heure, déjà, Pierre Jouvet a refusé de le dire. Oui, mais ça va être dévoilé. Franchement, il y aura un seul une seule candidature, en tous les cas, pour le Nouveau Front Populaire. Alors là, pour le coup, ça change, parce qu'une candidature enfin unique l'union pour le Perchoir. Non, mais ça fait partie vraiment. Mais moi, j'en suis presque à dire aux téléspectateurs et téléspectatrices, voilà, excusez-nous en fait du spectacle qu'on donne en ce moment. Voilà. Vous avez honte aussi ? Comme Marine Tondelier d'ailleurs. Oui, je pense qu'on n'est pas du tout à la hauteur, qu'on a suscité un espoir, que les gens nous attendent, qui nous ont fait confiance, qui se sont mobilisés pour nous, qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas encartés, pas militants, qui sont venus nous aider à donner des tracts, à faire du porte-à-porte. Ils étaient là du matin au soir sur toutes nos campagnes. Et en fait, là, c'est très décevant la période. Et je veux leur dire que je pense beaucoup à eux. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'on sorte des conclaves, parce que le conclave, manifestement, ne permet pas de trouver une solution, et qu'on fasse confiance aux députés de l'Assemblée nationale qui ont été élus sous cette étiquette Nouveau Front Populaire, et que nous votions. S'il n'y a pas de consensus possible, il y a une autre manière de faire, c'est le vote. Et en fait, il faut que nous le fassions. Alors, maintenant, c'est à l'Assemblée que ça doit se passer. C'est-à-dire que les 100 députés du Nouveau Front Populaire, bien sûr, on se réunit, votent et choisissent quelqu'un parmi voilà, leur et groupe. puis on le fera. Et puis ça se passera bien. Cette proposition, me semble-t-il, avait déjà été sur la table avant, et me semble-t-il aussi, les Insoumis avaient refusé cette hypothèse-là. La question préalable que je vais vous poser, l'échec que vous constatez aujourd'hui, c'est la faute à qui ? Oui, c'est la faute à qui ? C'est la faute à tout le monde. C'est la faute à tout le monde. Il y a pas de. C'est trop facile de dire c'est la responsabilité d'un ou de l'autre. C'est la faute à tout le monde. Et moi, je pense que on a suscité un espoir. Il y a eu la confiance. Les gens sont sortis dans la rue quand même quand nous sommes arrivés premiers. Et les gens étaient dans la rue. C'est pas juste parce que le RN était en 3e position. C'est aussi parce que nous étions en première position. Et en fait, c'est comme si cet élan populaire, avait été transformé en une espèce de petite guerre de partis. Et ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu, mais vraiment, vraiment pas. Alors après, il y a des différences stratégiques. Je dis pas le contraire. Tout ça est fondé sur quelque chose. Il y a ceux qui veulent faire le gouvernement du Nouveau Front Populaire et les autres qui se disent mais pourquoi on n'élargirait pas un peu ? Voilà. Moi, je pense qu'on a un mandat, c'est le Nouveau Front Populaire, et je préfère vraiment être loyal et fidèle à notre électorat plutôt que d'aller dans une forme de stratégie et de déloyauté tout de suite, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, c'est très très important de garder la confiance du peuple de gauche, et je voudrais que ça soit notre priorité. Pierre Jouvet nous disait tout à l'heure qu'il avait un doute quant à la volonté de la France insoumise de gouverner. Vous partagez ce doute ? Non, je ne le partage absolument pas. Je pense que la France insoumise veut gouverner. Simplement, elle veut gouverner sur une ambition de gauche. Et en fait, moi là-dessus, je trouve que nous devons aller aux racines du vote Rassemblement national. Alors, on l'interprète de mille et une manières, ce vote Rassemblement national. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi et de perdre leur logement dans la foulée. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à penser que leurs enfants auront un avenir meilleur qu'eux. Donc, en fait, c'est à ces gens-là qu'on doit ce programme du Nouveau Front Populaire. C'est pour ça que maintenant, il y a une urgence. Et vraiment, là, on a des propositions. Après, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on les présente à l'Assemblée, dans le cadre d'un gouvernement, on présente des lois. Si elles sont repoussées, si elles sont battues, eh bien, chacun prendra ses responsabilités. Si, par exemple, on propose un texte qui dit on augmente les personnels soignants parce que là, l'hôpital est en train de s'effondrer. S'il y a des gens qui votent contre dans l'Assemblée, eh bien, ils assumeront devant leurs électeurs. À un moment, ça suffit, le double langage, ça suffit, l'hypocrisie. Nous devons présenter nos lois, nous devons avoir un gouvernement et avancer. Madame Rousseau, on a bien entendu un mot là dans vos propos, ouverture. Donc vous ne faites pas de blocage intellectuel à dire, écoutez, regardons un petit peu du côté du centre fréquentable ce qu'on pourrait faire avec des gens raisonnables. Pourquoi vous ne vous affranchissez pas une bonne fois pour toutes de LFI, qui est un véritable boulet ? Mais je ne veux pas m'affranchir de LFI. Non, ça n'est pas un boulet, c'est grâce à eux aussi que nous avons été élus. Les militants qui nous ont élus, les personnes qui ont mis des bulletins dans l'urne sont des personnes de toute la gauche. Et je ne veux pas les trahir. Je suis désolée.
désolée, c'est une question d'éthique politique fondamentale. Je ne veux pas les trahir. Après, si le gouvernement du nouveau Front Populaire a une motion de censure et qu'il tombe, eh bien, les autres prendront, les groupes qui auront voté cette motion de censure prendront la responsabilité de ce qu'ils ont fait et prendront aussi la responsabilité d'une forme de bazar à l'Assemblée. Mais nous avons un mandat. Oui. Et à un moment donné, ça suffit de ne pas respecter les mandats des électeurs. Et vraiment, je le dis avec force, parce que je pense que c'est aussi ce qu'on reproche à la gauche. Quand la gauche a été élue sous François Hollande, par exemple, et qu'on a eu le sentiment d'être trahi, eh bien, c'est ça aussi qu'on nous reproche. Donc, à un moment, là, nous avons un mandat, nous avons un programme, nous avons 150 propositions, nous le faisons. Et si ça ne passe pas à l'Assemblée, eh bien, chacun prendra ses responsabilités. Ce ne sera pas la nôtre. Nous serons loyaux à nos électeurs. Et vraiment, je le pose comme une éthique politique fondamentale. Je trouve qu'en ce moment, on ne sait plus du tout quelles sont les frontières, quelles sont les lignes, etc. La nôtre, elle est simple. On a un mandat, on l'applique, et voilà. Madame Rousseau, vous faites comme si la réalité, vous déniez la réalité. Vous êtes arrivé en tête. Vous dites, comme Jean-Luc Mélenchon, le programme, tout le programme, avec le programme en gros. La réalité, c'est que vous avez 190 députés et que vous êtes le gouvernement, il est à 100 députés de la majorité. Alors comment est-ce qu'on fait ? Alors quand vous dites, on prend les gosses à témoins, mais gouverner, ça n'est pas que ça. On ne peut pas gouverner un pays avec 100 députés en moins par rapport à la majorité absolue. La réalité, c'est qu'on est arrivé premier. On a un programme. Je l'ai dit sur bien des plateaux, je ne veux pas, nous, que nous ayons recours au 49.3. De sorte que nous présentons des textes qui sont issus de notre programme et ensuite l'Assemblée en débat. Et si l'Assemblée n'a pas de majorité pour voter ces textes, eh bien le texte ne passe pas. Mais moi je suis certaine aussi qu'il y a plein de textes que nous pouvons passer. Sur les mères célibataires, sur les familles monoparentales, sur le grand âge, c'est une loi qui est attendue de tout le monde. Sur la police de proximité, c'est attendu de tout le monde. Sur la fin de vie, c'était un texte qui était déjà en discussion à l'Assemblée. Sur plein de textes, on peut avoir une majorité. Donc ça n'est pas vrai que... Donc on ne discute pas aujourd'hui, selon vous, il n'est pas question, déjà discuter entre vous c'est compliqué, mais alors il n'est pas question de discuter et d'ouverture en quelque sorte. Il n'est pas question de se dire, on se donne les moyens, de trouver une majorité absolue. Comment vous pouvez déduire cela de ce que j'ai dit, alors que j'ai dit que précisément nous n'aurons pas de 49.3 et que nous discuterons les textes amendement par amendement, article par article. C'est ça la démocratie. Donc le programme est négociable. La démocratie... Mais c'est pas négociable, c'est votable dans une assemblée. C'est le vote, c'est ça la démocratie. Pourquoi on a oublié ça ? Pourquoi on imagine qu'une démocratie, le vote est accessoire, que c'est quelque chose qui n'est que validation d'une stratégie ? Le vote, c'est une manière de trancher. C'est voter, je ne comprends pas bien, excusez-moi, je suis peut-être un peu bas de plafond, mais c'est voter sans négocier, c'est-à-dire que vous avez un texte, par exemple, le budget, prenons, qui va être essentiel. Vous avez votre budget, ça se négocie avant le vote. On propose un amendement... Typiquement, par exemple, pour, je ne sais pas moi, développer les trains de nuit. Je vous dis n'importe quoi. Voilà, c'est un des amendements qui a été discuté lors des précédents projets. Eh bien, cet amendement, est-ce qu'il est voté, est-ce qu'il n'est pas voté ? Nous le discutons avec les différents groupes politiques. S'il n'a pas de majorité, il n'est pas voté et c'est tout. Et en fait, il y a vraiment quelque chose que l'on a perdu. C'est comme, et ça, je pense que c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il ne faudrait plus perdre. Il ne faudrait plus perdre. Mais en fait, et donc avoir des consensus avant même de se présenter à l'Assemblée. Mais l'Assemblée est le lieu d'arbitrage, en fait. Et nous sommes élus par le peuple, nous sommes les représentants du peuple pour faire ces arbitrages. Il faut redonner à l'Assemblée toute sa force, toute sa puissance et toute sa légitimité dans notre démocratie. Et oui, nous n'avons pas une majorité, nous n'avons pas une avance qui est très large, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous avons une avance. Et donc, il faut respecter cela. Sandrine Rousseau, pour se décaler un petit peu... D'abord, est-ce que vous êtes ravi d'accueillir les frondeurs de LFI au sein du groupe écologiste à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous avez poussé pour ça ? Et deuxièmement, j'ai pas eu l'occasion de les avoir au micro, donc j'ai pas pu leur demander pourquoi Ruffin et Autain, qui étaient deux frondeurs avérés, ont-ils eu l'imprimatur de LFI pour aller à la députation, alors que d'autres n'ont pas eu le mandat pour y aller ? J'ai jamais compris ça. Vous savez ? Non, j'ai pas d'éléments là-dessus. C'est bizarre. Faut le demander aux personnes de LFI là pour le coup. Bon,
la prochaine fois qu'on aura Clémentine Autain, on lui demandera. Mais ceci dit, oui, je suis contente d'accueillir ces 5 personnalités qui sont des personnalités qui vont amener quelque chose parce que leur parcours politique, leurs combats sont précieux. Et donc, oui, je pense d'ailleurs avoir été une des personnes qui voulait les accueillir dans le groupe. Et alors, je sais que chez LFI, c'est pas forcément compris, mais moi, je pense que ça soit François Ruffin, Clémentine Autain, Hendrik Davy, Alexis Corbière, sont des personnes qui vont nous apporter quelque chose. Vous savez qu'il y a normalement de grandes manifs anti-bassines qui sont prévues là, dans les 48 heures. Et Daniel Simonet, que j'ai oublié, pardon. Voilà. Pardon, je vous en prie. Et Daniel Simonet, interdite par la préfecture. Oui. Est-ce que, alors, peut-être parce que ça a été un peu violent les coups d'avant, j'en sais rien, mais de manière générale, voilà, depuis qu'on s'empoigne autour de qui va faire quoi à l'Assemblée et à Matignon depuis quelques semaines, l'écologie, ça n'existe plus, on n'en parle plus, on n'en débat plus. Ok. Ouais. Mais les préfets, eux, ils sont toujours sur le pont pour interdire les manifs. Est-ce que vous pensez que c'est idiot d'aller interdire une manifestation comme ça ? Je pense que ça n'est pas républicain. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. C'est très important dans une démocratie de pouvoir manifester. Et là, il y a eu une série d'interdictions de manifestations écologistes qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et je suis heureuse que vous disiez vous-même que l'écologie n'a pas été présente dans cette campagne. C'est comme si, en fait, il y avait un tabou autour de cette question. À Rome, on l'a vu dans votre reportage, il fait 40 degrés. La planète est en train de suffoquer sous les gaz à effet de serre et nous regardons ailleurs. Et en fait, ça fait partie du problème. C'est-à-dire que, pour moi, dans les ressorts du vote Rassemblement national, il y a aussi cette espèce d'angoisse presque fondamentale du réchauffement climatique qu'on ne veut pas voir, du coup. C'est presque un réflexe humain que de ne pas voir ce qui nous fait peur. Et au contraire, nous voulons nous affronter à cette question de manière pacifiée, juste, équilibrée, pour qu'il y ait un partage des efforts et que ça ne soit pas aux plus faibles ou aux ruraux de faire tous les efforts. Sur la question écologique, la proposition de candidature de Mme Toubiana était susceptible, en tous les cas facialement, de répondre à la question écologique. Absolument. Pierre Jouvet nous a dit tout à l'heure que c'est toujours sur le gaz. Alors, de votre point de vue, elle est toujours sur la table. Vous pensez que, malgré le veto des Insoumis, c'est une solution qui reste aujourd'hui envisageable ? Je sais que les discussions continuent, c'est pour ça que moi je voudrais que ça passe aussi à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des auditions, pour qu'on auditionne les personnes. Et je redis qu'une seule personnalité ne sera jamais parfaite aux yeux de tout le monde. On l'a vu avec Huguette Bello. Et en fait, moi, ce que je regrette, c'est que, par exemple, dans le cas d'Huguette Bello, on aurait pu, parce qu'il y avait eu des suspicions sur le mariage pour tous, parce qu'elle était absente du vote, je pense que ce sont des suspicions qui étaient dépassées, mais voilà, dont acte il y en avait. Eh bien, dans ces cas-là, il fallait mettre une personnalité très forte au ministère de lutte contre les discriminations. Ça pouvait être la présidente du planning familial, ça pouvait être une personnalité comme Mélanie Vogel, ou des personnalités qui sont très identifiées sur ces questions-là. Et du coup, ça permettait de contrebalancer la crainte que suscitait Huguette Bello sur ces sujets. On peut faire exactement la même chose avec Laurence Toubiana. Si la crainte, c'est la retraite à 64 ans, eh bien, mettons au ministère du Travail une des figures très importantes du nouveau Front populaire ou de la société civile. Mettons Sophie Binet, je ne sais pas, mais mettons quelqu'un qui garantisse le fait que oui, nous allons abroger cette loi. 30 secondes encore, Sandrine Rousseau. Le spectacle que donne donc la classe politique et que vous avez dénoncé et déploré en ouverture de l'interview, est-elle la voie royale pour Marine Le Pen en 2027 à l'Élysée ? En tous les cas, je sens dans le peuple de gauche vraiment une colère là, et c'est pour ça que je voulais poser des mots très forts, parce que j'ai l'impression que les gens n'arrivent même plus à croire en nous, croire en la politique. Et je voudrais leur dire que non seulement ils peuvent croire en nous, mais que nous serons à la hauteur de l'enjeu. Que là, les discussions ne sont pas encore terminées, qu'il va y avoir une solution, que oui, c'est plus dur. Il faut aussi comprendre que nous sortons des élections européennes où il y a eu des différences entre nous et que cette urgence du calendrier ne nous a pas permis de poser des questions fondamentales comme quel est le niveau de radicalité, comment on fait est-ce qu'on sort du productivisme ou pas. Voilà. Donc évidemment, nous avons des questions fondamentales et nous allons les travailler, mais nous serons à la hauteur. Et vraiment, je voudrais vous le dire, nous serons à la hauteur. Nous serons là, nous serons en responsabilité parce que nous sommes des responsables politiques.
Merci beaucoup. Sandrine Rousseau, donc députée écologiste à l'Assemblée nationale, donc qui participera forcément demain aux différents votes pour le perchoir. Elle sait qui sera la candidate du nouveau Front populaire. Elle n'a pas voulu le dire ce matin sur LCI. Candidate ou le candidat? Ah oui. La candidature, ai-je dit. Et oui, la candidature, elle a dit. Merci Madame Rousseau.